On a installé la prochaine version d'iOS, iOS 11, qui a été annoncée par Apple à la WWDC. Donc c'est la prochaine version qui équipera les iPhones et les iPads à la rentrée. Donc aujourd'hui c'est une version bêta qui est disponible avec les premières nouveautés et on va vous les montrer sur 01net TV. La première chose qu'on remarque en installant cette bêta d'iOS 11, c'est qu'Apple a retravaillé l'interface du système. Alors pas de gros bouleversements, mais quelques améliorations, notamment dans les interfaces qui sont beaucoup plus fraîches et dynamiques. Autre nouveauté agréable, c'est le nouveau Control Center d'Apple. Donc du coup c'est intégralement personnalisable et l'utilisateur pourra donc choisir quel élément il veut activer. Donc là on a par exemple la possibilité d'enregistrer son écran ou la possibilité de contrôler son Apple TV. Une nouveauté plus étonnante, c'est Apple qui a décidé de fusionner l'écran de verrouillage et le centre de notification. Donc c'est un peu déroutant dans la première utilisation, moi ça se révèle plutôt pratique à l'usage. Donc glisser vers le bas permet donc de révéler l'écran verrouillage de votre iPhone qui comprend vos notifications désormais. Une des fonctionnalités qu'Apple n'a pas encore introduit dans cette bêta, c'est la possibilité de rembourser vos amis par Apple Pay. Donc en fait, c'est une fonctionnalité toute bête. Si un ami vous demande par message, par exemple, de lui rembourser 10 €, eh bien en un bouton, vous pourrez lui rembourser cette somme directement sur son compte en banque. Donc c'est une fonction qui devrait arriver en septembre puisqu'Apple veut réellement concurrencer PayPal avec cette Apple Pay entre amis. Apple a également redessiné la fonction App Store des messages. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une barre défilante en bas de l'écran qui permet de sélectionner les applications pour envoyer des autocollants ou pour lancer des jeux entre amis. C'est beaucoup plus agréable que l'ancienne interface qui était plutôt lourde et pas facile d'utilisation. Donc c'est une amélioration qu'on apprécie. Autre nouveauté qui ravira les développeurs, Apple a complètement redessiné l'App Store, donc c'est certainement la plus grosse évolution depuis l'arrivée du marché d'Apple en 2008. Donc du coup, dans ce nouvel App Store, le premier onglet est une sorte de magazine où des éditeurs d'Apple donneront des avis sur des applications et donneront des conseils pour améliorer votre utilisation. Par exemple, 5 conseils ou 5 applications pour prendre des meilleures photos. Donc c'est une catégorie très intéressante qui pour l'instant est encore un peu vide au stade de bêta, mais qui devrait permettre une vraie amélioration dans la vie des utilisateurs. Et puis tous les designs de chaque page d'application ont été redessinés. Dernière nouveauté pour le clavier, c'est le mode une main pour les personnes pour lesquelles un iPhone 7 Plus est par exemple trop grand. Le clavier peut se déplacer sur la droite ou sur la gauche, ce qui devrait faciliter son utilisation. En plus de l'iPhone, iOS 11 apporte également énormément de nouveautés à l'iPad, à voir sur 01net. En attendant, la mise à jour sera disponible pour tous cet automne et est disponible actuellement au stade de bêta, mais au niveau de la stabilité, c'est pas encore ça, alors on vous recommande pas de l'installer.